J'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude en fait. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, genre une FAQ, mais version YouTube, tu vois. Genre, je réponds à vos questions. J'ai récolté un petit peu plein de questions qu'on m'a posées par rapport à YouTube depuis que j'ai commencé. Donc c'est des questions que j'ai reçues en DM sur Instagram, ou que j'ai eu en commentaire, ou que j'ai eu dans la vraie vie, parce que j'ai rencontré des gens dans la vraie vie qui me connaissent de YouTube, ma phobie. Et sur la droite de mon écran, donc juste là, j'ai moi la liste des questions que je souhaite répondre. J'en avais plein, j'en ai choisi que 8 parce que pour moi c'est celles qui sont le plus intéressantes. Et bien sûr, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'ai mon TikTok, mon Twitter, mon Instagram, je suis actif sur les trois. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait giga plaisir. Et voilà, et vu que j'ai changé mon rythme de vidéo, bah abonnez-vous en fait. J'aimerais bien avoir plus d'engagement en fait. Donc abonnez-vous. Donc sans plus tarder, on dive into the questions. Après le dernier épisode du Maxim's Diary, on n'a pas réellement eu de nouvelles de toi sur ta santé mentale. Maxime, comment tu vas? Dis-nous, réponds vite, wesh. Alors, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas update ma série Maxim's Diary, pour deux raisons. La première, c'est que ça me prend du temps parce que généralement, quand je fais un Maxim's Diary, c'est du lundi au dimanche. J'aime bien avoir une semaine complète sur laquelle je peux avoir du contenu à monter et à mettre sur YouTube. Parce que si tu filmes moins, t'as pas de contenu, et si tu filmes trop, t'en as trop. Alors qu'une semaine, il y aura des jours où je fais des contenus, d'autres pas, mais à la fin, je peux quand même en faire une vidéo. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai fait un Maxim's Diary, j'ai fait que de chialer. Voilà. Donc du coup, je comprends d'où vient ta question. Pour ceux qui n'ont pas regardé mon épisode du Maxim's Diary, la scène dont la personne parle, c'est genre au milieu de l'épisode. Je crois que dans la vidéo, il est à peu près 4h du matin. Je suis en train de rentrer de mon ancien travail à pied et je suis assis par terre sur un trottoir en train de pleurer et de dire que j'ai raté ma vie. Voilà. This is me having a manic épisode. Et voilà en fait. Alors c'est vrai que dans la vidéo je l'ai très mal abordé et très mal apporté, surtout parce que je chiale pendant un quart d'heure en vous disant que ma vie elle est pourrie. Et après je suis là, go, regardez comment je suis trop beau aujourd'hui. Genre le lendemain. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais le montage est pas ouf parce que genre tu chiales d'un coup tu vas mieux. Et je dis ma belle c'est exactement pareil dans la vraie vie. Genre des fois je chiale, je prends mon téléphone et je vois je suis hyper beau avec les yeux tout rouges. Du coup je suis là. Donc concrètement, what you see is what you get, et what you get is what I see. C'est pareil, mais pour répondre à ta question, comment va ma santé mentale? Pour être honnête, à ce moment-là de ma vie, j'étais vraiment au fond du sac. Moi, je bosse pas pour le plaisir, et je bosse pas pour, économiser, je bosse pour rester en vie. Je bosse pour juste payer mes factures et je fais rien d'autre. Donc quand tu travailles du lundi au dimanche, que t'as pas d'heure de repos, que tu n'as pas un rond pour te faire plaisir, et que même si tu avais un rond, tu ne peux pas te faire plaisir parce que tu n'as pas de jour de repos, et que j'ai fait ça pendant 6 mois, à la fin des 6 mois, donc quand j'ai tourné la vidéo, je n'étais pas en forme. Voilà. Aujourd'hui, j'ai changé de job, j'ai un job où je suis en 26 heures, mon job me plaît beaucoup parce que je peux me reposer, voir mes potes, faire 2 vidéos par semaine, parce que genre, je peux juste souffler, tu vois. Ma santé mentale, elle est toujours sensible et elle le sera toujours. Il n'y a pas de nouvelles, no news. Mais c'est vrai que d'avoir calmé le jeu en termes du travail et de pouvoir passer plus de temps à me faire plaisir, ma santé mentale remonte la pente. Après, je suis en 26 heures, donc je gagne énormément moins d'argent que dans mon ancien travail. Je peux payer mes factures et pas forcément grand chose d'autre. Donc tous mes projets dans lesquels je voulais mettre de l'argent de côté pour les faire plus tard, ils sont en stand-by. La santé mentale, c'est toujours au numéro 1 de la priorité. Genre pour moi, donc pour vous, faites pareil. Mais en tout cas, merci d'avoir posé la question. C'est trop mignon. Genre, comment tu vas, Maxime? C'est marrant parce que j'ai pas forcément classé les questions dans l'ordre dans lesquels je voulais y répondre. Mais du coup, en fait, je me rends compte qu'il y a des questions qui se suivent bien. Comme la deuxième. Tu en es où dans ton projet PVT au Japon? Alors déjà, il faut sachez que je me suis pris une vague de haine lorsque j'ai sorti ma vidéo. Je vous présente mon projet. Alors, la vidéo, c'est juste moi. Pendant un quart d'heure qui vous dit les gars, je veux partir au Japon. Je mets de l'argent de côté, je taffe mon japonais et je pars dans quelques temps. Pourquoi les gens, ils sont venus me flinguer? J'ai juste dit c'est mon projet, ça concerne mon huc, genre. C'est un peu relié à la question d'avant parce que justement par rapport au salaire. Un projet de partir au Japon, ça coûte pas 30 €. Le temps de la préparation du projet, il faut mettre de l'argent de côté. Argent que je n'ai pas. Donc, le
Le côté financement, il est en stand-by. Ça, y a rien de nouveau. Concrètement, même quand j'ai fait la vidéo, j'étais en stand-by de base. Voilà. Mais il y a d'autres facteurs en jeu quand tu pars au Japon, enfin quand tu pars en PVT. Donc là, en l'occurrence, je travaille sur l'administratif pas mal de temps par jour parce qu'il y a énormément de documents à remplir, compléter. Puis à côté de ça, bah, il y a la pratique de la langue. Je fais du japonais à peu près 1h30 par jour, donc c'est cool. J'ai réussi à reprendre un rythme qui me plaît et qui me fait avancer, et genre j'arrive à voir l'avancée de mon japonais que je voyais plus à la fac, donc je suis content, voilà. La fac, elle va vraiment croire que j'ai un truc contre eux, je suis vraiment désolé, bref. Donc, mon projet au PVT, il est 50% en stand-by parce que le financement, c'est un peu le truc le plus important de mon PVT, mais vu qu'il y a d'autres trucs sur lesquels je taffe, il n'est pas non plus à 100% à l'arrêt. Donc mon projet PVT, il avance pas mal. Je suis en train encore de bosser sur la mini-série. Je suis en train de taffer actuellement sur l'intro, sur l'outro, sur le logo, sur la DA de ma série, donc mon projet PVT. Le travail est fait de mon côté, il avance tranquillement mais sûrement. Donc vraiment hâte de vous présenter ce nouveau projet que j'ai dans lequel je me suis lancé, quoi. On arrive à la troisième question et ma bague me fait mal. Je comprends pas pourquoi tu as changé ton rythme de vidéo d'un coup, c'était bien une vidéo par semaine. Je fais ce que je veux, tu regardes si tu veux regarder, et si tu veux pas regarder, tu regardes pas en fait. J'ai changé mon rythme de vidéo la semaine dernière. Je suis passé par un nombre de rythmes différents depuis le début de ma chaîne YouTube, incalculable. Je viens de changer de job il y a 1 mois, et donc j'avais plus de temps libre. Donc je me suis dit, Maxime, reprends ton rythme de base. Donc une vidéo tous les samedis à 10h. Pourquoi j'ai changé? Parce qu'en fait, il y a vraiment pas mal de raisons. Des raisons que je peux vous dire et des raisons que je peux pas vous dire. Les raisons que je peux vous dire à vous, mon travail me permet de faire beaucoup plus de contenu que mon ancien job. Donc, mais je me suis dit, Maxime, tu as genre le temps et la possibilité de faire plus. Et la créativité, le montage, tout ça, c'est vraiment pas ce qui me manquait actuellement et c'est pas ce qui me répugne. Genre vraiment, j'adore faire ça. Il y a quelques temps, j'ai filmé 2 vidéos pour un mercredi et un dimanche et j'ai vu que j'étais capable en 1 semaine avec mon contrat en 26 heures de le faire de manière en temps et en heure. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé la semaine dernière à faire mercredi, dimanche, mercredi, dimanche. Donc là on tombe sur sa vidéo mercredi et elle a été filmée samedi 19 octobre. Il y a d'autres raisons pour lesquelles j'ai changé. Il y en a une également, c'est en fait, bon, il y a rien de nouveau, mais je n'aime pas le monde du travail. C'est pas nouveau, c'est pas shocking news, c'est tout le monde. J'ai eu énormément de travail en France, à l'étranger, et il y en a très peu qui m'ont plu. C'est pas de la faute de l'entreprise, c'est juste qu'en fait, je n'aime pas devoir travailler dans des conditions qui sont du coup normales, mais qui pour moi ne paraissent pas normales. Et il est vrai que mes vidéos YouTube m'apportent énormément de bonheur. J'adore me mettre dans ma caméra, j'adore parler, j'adore faire le montage, j'adore la miniature, j'adore faire mes stories Instagram. Vraiment, j'adore. Quand je suis avec des potes, j'adore parler de ma chaîne, j'adore parler de YouTube. Genre, vraiment, la création de contenu sur les différents réseaux, j'aime tellement ça. Il y a dans un coin de ma tête où je me dis, bah, j'aimerais quand même bien un jour avoir des revenus contenus que je crée pour justement pouvoir me rendre plus heureux en n'ayant pas le besoin et la chance de ne pas devoir aller au travail. Je fais pas des vidéos pour justement être riche et ne pas aller au travail, je fais des vidéos parce que j'adore ça. Je serais vraiment la personne la plus heureuse du monde parce que je ne suis pas heureux au travail. Mais c'est tout. Mais c'est comme ça. Et je peux rentrer. J'ai envie d'avoir un engagement plus élevé, j'ai envie d'avoir une audience un peu plus large que celle que j'ai actuellement parce qu'elle est très petite. C'est principalement les raisons pour lesquelles j'ai changé mon rythme. Voilà. Je crois que ça fait à peu près 1 an et demi que tu fais des vidéos. Est-ce que tu as un bilan actuel à nous faire? Alors, mon bilan actuel de YouTube, je ne sais pas la date exacte à laquelle j'ai commencé YouTube. Alors déjà je me suis rendu compte, on va dire en 1 an, parce que ça fait 1 an que je suis à Toulouse et que je suis vraiment actif depuis 1 an, je me suis fait des amis grâce à YouTube, j'ai énormément de retours positifs. En fait il y a tellement de choses bien autour de YouTube, genre la vibe que je veux transmettre, la vibe positive. Il y a tellement de gens qui regardent ce genre de vidéos qui sont un peu comme moi et que du coup j'ai réussi à créer une vibe autour de ma chaîne YouTube, genre cosy, chill, marbré, un peu genre comme moi, peu importe avec qui je vais interagir mais qui aura un lien avec mon contenu, les gens seront safe. Et ça, j'adore. Genre vraiment les gens ont la même vibe que moi. De créer jour après jour une sorte de safe place et de créer quelque chose où les gens peuvent s'identifier, j'aime beaucoup. J'aurais adoré, moi, quand j'étais genre plus jeune, tomber sur quelqu'un comme moi sur YouTube et qui raconte sa vie, qui dit qu'il est marbré, blablabla. Je me serais senti moins seul. Ça aurait pas sauvé mes problèmes, mais quand tu te couches le soir, tu te dis I am not alone. Que les gens, quand ils regardent mes vidéos, ils se disent et j'ai eu pas mal de fois ce retour où les gens ont pu s'identifier à moi ou juste dire genre j'ai adoré que tu parles de ça de manière crue ou de manière honnête, ça fait plaisir. Vraiment c'est les meilleurs commentaires, genre j'ai commencé ma chaîne pour ça ouais. C'est quoi ton goal pour 2024 d'atteindre les 200 abonnés? Il m'en manque 60. Donc imaginez juste, s'il y a 60 personnes qui regardent cette vidéo et qu'ils s'abonnent tous, you can make my dream come true.
Donc ouais, non, en vrai concrètement j'aimerais juste passer les 150 abonnés avant la fin de l'année. Les 200 c'est pas forcément réalisable quand tu compares le nombre d'abonnés que je gagne sur la durée auquel j'en ai gagné. Il reste que 2 mois avant la fin de l'année, je vais être réaliste et je vais viser les 150. Je pense que je peux avoir 9 abonnés en 2 mois. Je pense que je peux le faire, genre. Fingers crossed. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur YouTube? Réponds. Attends, réponds. Il y a 4 réponds. Je réponds. Les choses que j'aime le plus sur YouTube, c'est échanger avec vous. Que je vous connaisse dans la vraie vie ou que je ne vous connaisse ni des lèvres ni des dents, dès que quelqu'un interagit avec moi par rapport à une de mes vidéos, je suis là. Je vous adore. Vraiment, j'aime trop, oui. Genre, ok, pour le contexte. Vous êtes chez vous, dans votre chambre là. Tu prends ton tel, tu fais une vidéo, bla. Tu la mets sur internet et les gens ils te contactent par message privé pour te dire j'adore ta vidéo, je n'arrivais pas à mettre un mot sur ce que je ressentais et je me sens moins seul. Il n'y a rien qui me rend plus heureux que les gens qui me font des retours du style j'ai pu m'identifier à toi et je me sens moins seul. Genre moi, un date que j'aimerais trop qu'on me fasse, c'est qu'on s'assoit en face de moi et qu'on me dit écoute Maxime, je vais regarder toutes tes vidéos une par une et je vais complimenter absolument toutes tes phrases. Et sinon, un autre truc que j'aime de fou sur YouTube, en fait, c'est créer, genre, voilà. C'est hyper profond. J'adore faire mes bannières YouTube, j'adore faire les miniatures, j'adore monter, j'adore exporter, genre, quand tu fais une story sur Insta et que je dis « Hi guys, il y a une nouvelle vidéo », genre, je suis dans ma star era, genre, vraiment, je suis trop content. En mode de pouvoir effleurer un minimum le succès, je suis là, waouh. Girl, waouh. La dernière question, pourquoi as-tu décidé de commencer YouTube? Et un jour, j'ai demandé à mes parents, excusez-moi, I'm sorry guys. Et j'étais, est-ce que je peux faire des vidéos YouTube? Et ils étaient là de quoi? Et j'avais vraiment, réellement envie de faire des vidéos parce qu'il m'arrivait tellement de trucs que j'étais, wesh, les gars, faudrait que je documente parce que le jour où je vais mourir, ils vont se demander, mais what happened? Donc là, on est quasiment à 1 an et demi de maintenant jusqu'à ma première vidéo. Donc il y a de quoi retracer genre un contexte et une cause pour mon décès si un jour je meurs. Donc voilà. Et ils vont regarder toutes mes vidéos et ils vont être là. Oh, moi, ce qui me choque, c'est pas qu'il soit mort. C'est qu'il est tenu jusque-là. C'est qu'il a tenu le coup. Il n'a pas lâché l'affaire. Et sinon, de manière plus personnelle, pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos? Il y a quelques raisons, mais les principales raisons. J'ai jamais eu quelqu'un sur qui m'identifier quand j'étais sur YouTube de quelqu'un ouvertement gay, de quelqu'un qui s'habille de manière différente de ce que la société veut qu'un garçon s'habille. Mais en fait, j'ai toujours voulu être la personne sur qui j'aurais voulu aimer tomber un jour sur internet. Et la raison pour laquelle je fais des vidéos YouTube, c'est que je suis impliqué politiquement au max. Quand j'ai un combat, je lâche pas, je fais 10 000 combats en même temps. J'adore être engagé de manière politique. Sauf que quand tu as 50 abonnés, c'est compliqué. Et je me rappelle une conversation que j'ai avec ma soeur et je lui ai dit genre I want to be a gay icon. Genre, en fait, je veux juste avoir une notoriété assez élevée pour justement pouvoir toucher et changer les choses à mon échelle. Quand je fais des stories genre pour la Palestine, pour les femmes, enfin vraiment pour des choses qui me rendent fou parce qu'il y a des trucs de fou qui se passent dans ce monde. Je fais genre 150 vues en story, c'est cool, tu vois, mais ça reste des amis proches, ça reste des connaissances. J'ai vraiment envie en fait d'avoir une certaine plateforme pour pouvoir justement m'en servir pour influencer les gens. Non, pas influencer, wesh. Comment on dit? Pour pouvoir sensibiliser les gens, pour pouvoir informer, éduquer et sensibiliser sur des sujets que la nation française décide de mettre au cul. Voilà. Donc c'est les raisons de manière globale qui m'ont poussé à faire des vidéos. Donc voilà. Et donc c'est tout pour les questions qui concernent ma chaîne YouTube. J'espère en une fois que ça vous a plu. Encore une fois, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Donc ouais, prenez soin de vous, faites attention, habillez-vous au max. Comme moi, on arrive en période où on peut mettre des tenues au max, couche sur couche sur couche sur couche. Donc on se dit à dimanche, et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, me suivre sur mes réseaux, et on se retrouve en fin de semaine. Bisous les copines!